Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. La religion est l'opium du peuple, écrivait Karl Marx au milieu du XIXe siècle. Une manière de dire que l'idée de Dieu et la pratique d'une religion fondée sur un paradis à venir serait un moyen d'anesthésier les plus pauvres, de les consoler de leur misère, de les empêcher de prendre en main leur destinée présente. Et puis par contraste, cette citation sous-entend aussi que les puissants, les patrons, les dirigeants, les nantis, ceux qui profitent de la vie, eux n'auraient pas besoin de cette consolation illusoire. Les riches n'auraient besoin ni de Dieu, ni de la religion. Est-ce que c'est vrai? Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Il est écrit. Très content aussi de recevoir aujourd'hui quelqu'un qui est devenu un ami, dont j'ai fait la connaissance il y a quelques années, en fait pendant la fameuse période Covid. Il m'a raconté son histoire et j'ai pensé qu'elle pourrait vous intéresser. Je reçois aujourd'hui quelqu'un qui était un homme d'affaires, qui est aussi un croyant, Pierre Leclerc. Bonjour Pierre. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Il est écrit. Ça me fait plaisir, merci. Je sais que vous êtes un tout petit peu nerveux, Oui. parce que c'est la première fois, mais je suis persuadé que ça va bien se passer. Alors, dites-nous d'abord, Pierre, d'où êtes-vous originaire? Moi, je suis originaire de Laval. Je suis né à Fabreville. Et puis, j'ai vécu mon enfance dans ces coins-là. Mon école était près. Alors, j'ai commencé ma vie. Vous avez grandi dans cette région de Laval. Est-ce que le monde des affaires, c'était quelque chose qui vous intéressait très jeune? Comment est venue cette passion pour les affaires? Non, c'est pas venu très jeune. C'est venu à peu près vers l'âge de 21 ans. J'aimais les affaires, mais ça a commencé réellement à grandir en moi quand que mon père avait une entreprise qui s'en allait fermer, qui était une vitrerie qui était au détail à Fabreville. Et puis, moi, j'étais intéressé. Il m'a dit que la compagnie n'allait pas bien et puis qu'il allait fermer et puis que si je voulais la prendre, qu'il allait m'adonner et puis que j'allais pouvoir faire ce que je voulais avec l'entreprise. Alors, quand j'ai pris cette entreprise-là, c'était une entreprise qui avait un petit chiffre d'affaires de 80 000 par année. Alors, moi, je l'ai pris en main. J'ai commencé à faire des acquisitions, des machines et puis j'ai grandi ce chiffre d'affaires-là jusqu'à 2,8 millions de chiffre d'affaires. Et après, il est arrivé une récession. Alors, mon père a fermé les deux entreprises et a fallu que je recommence à nouveau. Alors, j'ai recommencé, mais avec 100 000 Alors, ça a été dur, mais on est parti à la compagnie. On était 3 employés. Et puis, j'ai grandi peu à peu. Je vendais aux vitreries. Alors, vous étiez comme une sorte de grossiste un petit peu? Oui, j'étais grossiste, mais là, petit. Petit, grossiste petit, mais je vendais à la feuille, au coupé, on polissait. Alors, on vendait aux manufacturiers de meubles, manufacturiers de châssis. Et puis, peu à peu, j'ai grandi. J'ai déménagé une fois dans un local plus grand. Après ça, je me suis construit. Et puis après, j'ai eu l'ambition de pouvoir devenir encore plus gros et d'acquérir de la machinerie pour faire du trempage et du biseautage, toutes ces choses-là pour pouvoir transformer le verre. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu ma bâtisse que j'avais. J'en ai construit un autre à Bois-des-Filions. Et puis, cette compagnie-là, j'ai fait 5 phases d'agrandissement sur cette entreprise-là. Donc, ça fonctionnait bien. On peut dire que ça fonctionnait bien. Vous travaillez, je pense que vous me disiez, beaucoup avec l'Europe, c'est ça? Bien, moi, en même temps, j'étais un des plus gros importateurs nord-américains. Alors, toutes les compagnies, même mes compétiteurs, venaient chez moi pour acheter tous les verres de différents types de verres. Alors, il passait par moi parce que j'étais le seul qui tenait tous ces verres-là en stock et j'avais des exclusivités avec l'Europe. Parce que est-ce que les matériaux étaient meilleurs en Europe? Bien, écoute, les matériaux, c'est meilleur en Europe que n'importe où. Parce que quand on parle de la Chine, la qualité n'est pas bonne. Alors, moi, j'étais spécialisé dans les verres d'Europe. J'importais d'Europe parce que je voulais de la qualité et je voulais pas que les produits me reviennent avec des défectuosités.
Alors, je me suis toujours arrangé pour avoir des bons produits. Et puis, c'est ce qui a fait que j'ai grandi. Ça fait aussi la réputation Oui. d'une entreprise. Oui. Quelle satisfaction vous avez pu éprouver? J'imagine que pour vous, c'était comme une sorte d'accomplissement, un petit peu de voir l'entreprise grandir. Quelles étaient vos ambitions? Bon, mais mes ambitions, je voulais devenir une multinationale. Je voulais avoir mon avion privé, je voulais tout avoir. Mais en cours de route, maintenant, je le sais, c'est quoi qui a fait mon changement. J'ai commencé à me désintéresser des affaires. J'ai commencé à plus vouloir... parce que, tu sais, quand on est en affaires, malheureusement, souvent, on est obligé de compter des menteries. Et je commençais à filer mal dans ces choses-là, de compter des menteries, parce que quand tu veux grossir, il faut que tu dises au monde une manière que tu n'es pas. Alors moi, c'était une chose que j'ai appris, que Dieu m'a enlevé de moi. Aujourd'hui, je sais que tout ça vient de Dieu, mais avant, je ne le savais pas. Alors, ça m'a permis d'arrêter. Et puis... Donc, vous avez décidé de ne pas finalement devenir une multinationale, de s'arrêter là? J'ai tout arrêté. Aussi, la soif que j'avais a disparu complètement de l'argent. Avant, je pensais que il fallait que j'en aie tout le temps plus. Mais cette soif-là a disparu complètement aussi. Quand on préparait l'émission, vous me disiez aussi que vous avez ressenti un moment un vide. En fait, depuis assez longtemps, un vide qui n'était pas comblé, même si vous aviez tout ce que vous vouliez. J'avais tout. J'avais l'argent, j'avais les maisons, je pouvais aller dans les restaurants que je voulais, je pouvais faire ce que je voulais, je pouvais voyager, mais j'avais toujours un vide en dedans de moi. Même ce vide-là, je ne comprenais pas c'était quoi. Ce qui est arrivé, c'est que ma femme, il y a eu beaucoup d'étapes qu'il y a eu. Ma femme a eu un anévrisme qui a éclaté dans sa tête. Un anévrisme? Oui. Ça, c'est très dangereux, oui, ça. dans la veine centrale. La veine centrale. Et puis, moi, ça faisait quelques années qu'on était ensemble. Et puis, je ne comprenais pas ce qui arrivait. Et puis, quand les médecins sont venus me voir, ils ont dit, ta femme ne sera plus jamais comme elle était supposée d'être. Ça va être un légume ou elle va mourir. Moi, quand ça s'est arrivé, ils sont partis. Moi, j'étais enragé. Alors, je me suis confié à Dieu. J'ai dit, ça se peut pas que tu... Donc, vous étiez déjà croyant? Je croyais en Dieu, mais j'avais aucune église, j'avais aucune formation, mais j'ai toujours cru. Pour moi, dans ma tête, c'était impossible qu'il n'y ait pas de Dieu. Que le monde existe, que l'univers existe sans qu'il y ait un Dieu. C'est impossible. C'était impossible. Pour moi, j'avais un Dieu. Donc, vous croyez en Dieu. Oui. Vous lui parliez de temps en temps? Oui, je parlais souvent. Quand j'avais des difficultés, je partais même, j'allais dans le bois, puis des fois, je criais aussi. Je lui criais. Je lui disais qu'est-ce que j'aimais pas. Et puis, lui... Mais est-ce que vous aviez une relation avec lui à ce moment-là ou pas encore? Non, pas encore Vraiment. Pas encore. Donc, pardonnez-moi d'avoir coupé. On revient à l'histoire. Votre femme reçoit ce diagnostic. Oui. Sa vie est en danger. Oui. Si elle survit, elle va être un légume, c'est ce que disent les médecins. Oui. Là, vous vous tournez vers ce Dieu auquel vous criez quand c'est nécessaire. Oui. Et puis, je lui ai dit, c'est impossible. Je ne crois pas à ça que tu vas faire ça. Ça se peut pas. Je peux pas. Là que j'ai la femme que je t'ai demandé, tu me l'as donnée, tu peux pas me l'enlever. C'est impossible. Elle peut pas être un légume. Je crois pas à ça. Pour moi, elle va sortir de là, elle va être correcte. Puis, c'est comme ça. Puis, quand elle est sortie de l'opération, elle a été 2 jours dans le coma. Quand elle est sortie de là, le médecin, il n'en croyait pas ses yeux. Ma femme était correcte. Et puis, grâce à Dieu. Excusez. C'est sûr que c'était quelque chose. Et puis, lorsqu'elle me parlait puis que je voyais tout ce qui se passait, dans ma tête, j'ai dit merci, mon Dieu. Parce qu'elle n'avait rien. Et puis là, je voyais le médecin, il était là, puis il dit « Parle-moi pas, t'es morte. Parle-moi pas. » Puis je voyais les autres qui arrivaient, ils s'en venaient en entour. Il dit « Toi, t'es une immaculée. » Miraculé. Miraculée. J'ai dit, wow, quand je regardais tout ça, j'ai dit, c'est incroyable qu'elle ait passé à travers tout ça, que Dieu
accompli ce que je disais. Moi, je ne croyais pas. Puis, dans le fond, aujourd'hui, je sais le pourquoi. Parce que c'est écrit dans la Bible. Il nous dit d'avoir Supplier. confiance et de croire. Mhm. Et puis, c'est ce que j'ai fait dans ma prière. J'ai cru. Et puis, ça a été réalisé. Donc ça, c'était un point d'ancrage très fort Oui. pour votre foi. Oui. Et ce n'est pas encore à ce moment-là Non. que vous avez commencé cette relation personnelle. Expliquez-nous ce qui s'est passé après. Non. Ma femme avait eu son anévrisme. Et puis, là, il est arrivé la COVID. Mais un peu avant la COVID même, son père commence à aller mal. Elle ne peut pas voyager. Ma femme ne peut pas voyager. Le médecin était très clair, net et précis, elle ne pouvait pas. Alors, moi, je voyais qu'il commençait Déprimé. à déprimer, à tomber, à chuter complètement. Et puis, j'ai dit, je peux pas continuer à la laisser comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Puis j'ai eu une petite voix qui me parlait dans ma tête, mais emmène-la à l'église où elle voulait t'emmener toujours. Puis que tu lui dis toujours non parce que tu veux rien savoir de l'église. Fait que là, je me suis retourné vers elle. J'ai dit, chérie, qu'est-ce que tu penserais qu'on s'en aille à l'église que tu voulais m'emmener? Là, tout de suite, le gros sourire, je la voyais piteuse, elle était plus piteuse, elle a monté, puis là, elle a commencé à me parler. Oui, on va y aller. Et puis, c'est là que ça a commencé pour moi. Parce qu'on est allé à l'église. Quand j'ai été reçu avec une joie, avec de l'amour que j'étais surpris. Une personne qui était là, qui était fantastique. Et puis, elle m'a accueilli. Puis là, je voulais savoir plus. Là, je ne sais pas, j'avais quelque chose qui me disait, faut que tu t'informes à l'intérieur de moi. Faut que tu saches comment ça marche. Faut que tu connaisses où ce que tu es. Puis là, moi, je voulais parler au pasteur. Le pasteur me transférait à une autre personne. Et puis, cette personne s'appelait Irvin. Et puis, j'ai parlé avec, je lui ai demandé beaucoup de questions. Comment est-ce que ça fonctionnait et tout. Et puis, il m'a tout expliqué. Et là, vous avez commencé à étudier la Bible. J'ai commencé à étudier la Bible à tous les jours. Tous les jours. Alors quelle a été la place de la Bible? Oui, pardon. Et moi, j'étais une personne qui n'aimait pas lire. Quand j'étais en affaires, ma secrétaire venait dans mon bureau pour lire. Je voulais pas lire. J'aimais pas lire. J'ai pas eu beaucoup de scolarité. Alors, c'est pour ça. J'étais pas fort dans la lecture. Mais la Bible m'intéressait. Tout ce qui était de Dieu m'intéressait. J'ai commencé à lire, puis depuis ce temps-là, je lis toujours. Et vous continuez à lire la Bible. Qu'est-ce que vous diriez quelle était la place de la Bible, justement, dans cette croissance? Est-ce que petit à petit, vous aviez l'impression de comprendre davantage le sens de la vie, ce que vous viviez sur Terre? La première fois que j'ai tout lu la Bible, non. La deuxième fois, oui. La troisième fois, encore plus. La quatrième fois, encore plus. Plus qu'on lit, plus qu'on on se nourrit de la parole de Dieu, plus qu'on comprend le sens de la Bible et on comprend le sens des paroles. Et puis, c'est ce qui fait que notre foi grandit de plus en plus. Est-ce que vous liriez avec nous un texte de la Bible qui a été important dans votre cheminement ou qui est peut-être encore important et que vous voudriez partager avec nos auditeurs? Il y en a un qui est très important pour moi. C'est le psaume 103. Le psaume 103. On peut lire un extrait peut-être du psaume 103 ensemble. Donc, peut-être les premiers versets, si vous êtes d'accord, de ce psaume 103, qui est un très beau psaume, justement, écrit par le roi David. Oui. Psaume 103, peut-être, si vous voulez lire peut-être les 5-6 premiers versets. Oui, d'accord. C'est un psaume qui, certainement, va résonner aussi dans le cœur et dans l'esprit de plusieurs. Oui. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Amen. Et là, je comprends que certains versets, comme par exemple le verset Oui. 3, ont pu résonner très fort. Hein. C'est lui qui pardonne toutes
tes iniquités, toutes tes fautes dans ma version, qui guérit toutes tes maladies. Oui, parce qu'on fait beaucoup d'erreurs dans la vie. On fait beaucoup de... On le sait, on est pécheurs et puis on fait beaucoup d'erreurs puis on pense qu'on ne peut pas être pardonné. Mais quand on voit à qui on a affaire à un Dieu miséricorde, un Dieu qui pardonne tout, tout ça change une vie complètement parce que tous ces péchés-là, l'homme ne pardonne pas, mais Dieu pardonne. Pierre, vous avez vécu une grande partie de votre vie dans ce monde qu'on dirait le monde des riches. Oui. Et je disais en introduction à l'émission que souvent on pense que les riches, ils ont à peu près tout ce qu'ils veulent, ils n'ont pas besoin de Dieu. Non. C'est une illusion. C'est une grosse illusion. Tu vois, on pense que l'argent, c'est pas un Dieu. On a besoin d'argent pour vivre. Ça prend de l'argent. Mais c'est pas ça qui fait qu'on est heureux. Moi, il m'a toujours manqué de quoi. Puis c'est quand j'ai découvert Dieu que j'ai compris que c'était lui qui me manquait. Parce que premièrement, c'est lui qu'il faut qu'il soit le premier dans ma vie. Et puis après, c'est le restant. Et le sens de votre vie aujourd'hui, aujourd'hui, vous avez vendu l'affaire. J'ai vendu, oui. Et qu'est-ce que c'est le sens de votre vie aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est de tout faire pour mon Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fantastique, c'est que ma femme est comme moi. Et puis, nous faisons beaucoup d'œuvres à travers certains pays. Et puis, pour nous, c'est important de... Et on n'a aucun mérite à faire ça, là. On ne le fait pas pour du mérite, là. On ne veut pas que personne ne le sache non plus. Sauf qu'on le fait parce que... Par amour pour les autres et pour Dieu. Surtout pour Dieu. Et surtout que ce que j'ai ne m'appartient pas, lui appartient. Alors, il faut qu'il soit dirigé selon sa volonté, non pas la mienne. Pierre, dans les œuvres, les projets que vous avez le désir de soutenir, je sais que la République dominicaine a une place particulière. Alors, ce n'est pas un secret de dire que votre épouse est originaire de là-bas. Oui. Et qu'est-ce que vous avez à cœur en particulier de développer en République dominicaine? Nous faisons beaucoup d'œuvres missionnaires. Alors, nous allons dans les places très pauvres, où ce que les gens ont besoin de la parole de Dieu et le pain. Le pain matériel et le pain spirituel. Le pain matériel et le pain spirituel, exactement. Alors, nous allons dans les endroits et puis nous arrêtons où ce que le Saint-Esprit nous parle. Et puis, où ce qu'il nous dit d'arrêter, nous arrêtons là. Et nous allons dans les maisons. Des fois, ils ont besoin juste du spirituel et ils n'ont pas besoin du pain. Alors, nous donnons le spirituel. Mais la plupart du temps, ils ont besoin des deux. Parce que c'est des places qui sont très pauvres et ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Alors, quand on rentre dans des endroits et qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de gens, à ce moment-là, ce que nous faisons, c'est que quand il y en a assez de réunis, il y a un pasteur qui est toujours avec nous autres. Des fois, on est seul, mais on s'arrange qu'il y ait un pasteur. Et puis, quand il y a beaucoup de monde, on voit qu'on a beaucoup de monde qui sont intéressés. Alors là, on construit une église. Alors, à l'heure actuelle, on a construit à peu près, je crois, c'est 6 églises qu'on a construites en République dominicaine. Et puis, les églises ont prospéré et ont grandi. Et maintenant, ils n'ont plus besoin de nous. Ils progressent tout seuls. Ça, c'est une satisfaction aussi. C'est d'avoir pu démarrer quelque chose et de voir que finalement, ça peut continuer même sans nous. Oui, parce que quand on a commencé, nous, on pensait... Parce qu'on a commencé dans le temps de la COVID. Et puis, la première chose qu'on a fait dans le temps de la COVID, on l'a fait avec ADRA en République dominicaine. Et puis, on a touché beaucoup de monde. Et puis, on ne pensait pas que ça avait porté autant de fruits. On dit, bon, on a juste donné de l'argent. On n'a rien fait de grand parce qu'on n'était pas là, on ne le vivait pas. Mais quand on a été là-bas et on a vu l'ampleur de ce que ça a donné, puis combien de centaines et de centaines de personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, ça nous a donné une grande satisfaction parce qu'on sait à chaque fois qu'il y a une personne qui donne son âme, mais... C'est beaucoup de joie dans le ciel. Énormément de joie, énormément de joie. Alors, ça nous remplit à toutes les fois qu'on fait ça. Et on part aussi juste nous autres, moi et ma femme et ma belle-mère. Et puis, on achète et puis on s'en va dans les lieux tout seul.
Et puis, on s'en va dans des places très pauvres. Et puis, on fait la même chose sans être avec des pasteurs. Et puis, c'est tellement beau de voir les choses qui se réalisent. C'est arrivé une journée, on est arrêté à un endroit. La dame avait à peu près 90 ans. Ça faisait 3 jours qu'elle était couchée au lit. Elle n'a personne avec elle. Elle est toute seule. Sa maison était tout en dessus-dessous, tout sale. Et puis, nous, on arrivait pour lui donner la parole et lui donner le pain aussi. Alors, quand on est arrivé, on a vu son état. Alors, nous, ce qu'on a fait, on a tout nettoyé sa maison. Et puis, on lui a donné le pain pendant tout le temps qu'on était là, en train de faire ce travail-là pendant des heures, parce que cette dame-là est pauvre. Il fallait aller chercher l'eau à la chaudière. C'est ma femme qui allait chercher l'eau à la chaudière et qui l'emmenait pour pouvoir laver, tout laver, qu'est-ce qu'il y avait. Cette femme-là priait. Tout le temps qu'on était là, elle donnait gloire à Dieu. Elle était remplie de reconnaissance. Reconnaissance. Ça remplit le cœur. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a vécu beaucoup de choses comme ça. Ça, c'est juste une que je dis comme ça, mais on en a vécu beaucoup. Une fois, je suis arrêté à un endroit. C'était un monsieur. Le Saint-Esprit nous a dit d'arrêter là. La dame, ça faisait des années qu'elle priait à Dieu parce que son mari est alcoolique. Et puis, il ne réussisse pas à bien vivre à cause que tout son argent, il la met dans l'alcool. Et puis, moi, je suis arrêté là. Et puis, je lui ai donné des témoignages. Je lui ai dit que moi, j'étais alcoolique. Moi, je buvais 5 à 6 bouteilles de rhum par jour. Alors, si moi, j'ai été capable d'arrêter, si lui, il prie à Jésus-Christ, de toute son âme, de tout son cœur, bien, Jésus va l'aider à sortir de là. Mais tout seul, il ne pourra pas y arriver. Et puis, cet homme était comique parce qu'à toutes les fois, il me reprenait, il disait, il était là, puis « Oui, mais je vais réussir. » J'ai dit « Non, tu ne réussiras pas. Tu ne peux pas tout seul. » Il faut d'abord reconnaître qu'on ne peut pas pour recevoir la force d'en haut. Il faut que ça soit à Jésus. Apprends à connaître. Aime Jésus. Et puis quand tu vas aimer Jésus, puis que tu vas le connaître, mais Jésus va opérer en toi. Mais j'ai dit, tu ne peux pas toi tout seul. Et puis quand je suis parti, là, il a encore dit, je vais réussir. J'ai dit, non, tu ne réussiras rien, tu vas rester comme tu es là. À chaque fois, tu prends la bouteille. C'est le diable qui t'envoie là. J'ai dit, si tu ne la prends pas, la bouteille, et tu pries, Jésus va être avec toi. Mais tant et aussi longtemps que tu ne le feras pas, ça ne marchera pas. Il a donné la voie pour pouvoir trouver la libération. Oui, et puis après, on a donné à un ancien le numéro de téléphone de l'Église qu'on avait été voir pour qu'il s'en occupe et puis qu'il continue à aller le voir pour être sûr que cet homme va arrêter et qu'il va faire la connaissance de Jésus-Christ. On pourrait dire qu'aujourd'hui, le sens de votre vie, c'est que puisque Dieu vous a permis d'accumuler pas mal d'argent, c'est de pouvoir faire en sorte que ça soit une bénédiction pour les autres et puis que le faire connaître. Exactement, oui. Merci Pierre, merci d'avoir partagé très simplement ce témoignage. Et si vous voulez, j'aimerais faire une prière en terminant pour demander à Dieu non seulement de vous bénir ainsi que votre famille, mais aussi peut-être tous les gens qui sont des gens plus nantis qui nous écoutent et qui eux aussi peuvent avoir besoin de Dieu. On va prier ensemble. Oui. Père du ciel, tu es le Père de tous les hommes, les riches et les pauvres, les grands et les petits, les jeunes et les vieux. Tu nous aimes tous également et tu nous appelles tous à te rencontrer, à te connaître, pour pouvoir te servir et servir les autres, ce qui est le sens de la vie. Merci pour ce témoignage aujourd'hui. Et s'il te plaît, parle à nos cœurs pour qu'on puisse de plus en plus se rapprocher de toi, qu'on puisse te connaître, qu'on puisse trouver, comme on vient de le lire dans le psaume 103, le pardon et la guérison dont nous avons besoin. Merci d'entendre cette prière et merci d'agir bien au-delà de tout ce qu'on peut te demander. Pas parce qu'on mérite quoi que ce soit, mais au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est le moment de vous présenter notre offre de la semaine. Aujourd'hui, un excellent petit ouvrage que va nous présenter Alberto. Bonjour Alberto. Bonjour Rémi. Alors le livre qu'on propose aujourd'hui, ce n'est pas une nouveauté, on l'a déjà souvent présenté, mais c'est vraiment
quelque chose qu'on ne peut que recommander à nos auditeurs qui ne l'auraient pas. Oui, oui. Donc, je pense que c'est le livre par excellence. Ici, elle est écrite parce qu'on pense que, à part la Bible, bien sûr, ça peut nous aider, justement, comme le titre l'indique, hein, le meilleur chemin. Avant, on le présentait sous le nom de La Voie de l'espérance. Oui, mais c'est le même contenu. C'est le même contenu. Et c'est un livre, justement, qui va nous présenter, va nous aider à comprendre davantage, je pense. On va aller au cœur de l'Évangile, au cœur de qui Dieu est et au cœur de qu'est-ce que nous, on a besoin en tant qu'être humain. Une rencontre avec Dieu, comment ça se vit? Eh bien, il y a un chemin là, qui est présenté. Voilà. Juste pour donner rapidement une idée donc, des titres qu'on y voit, donc, c'est connaître Dieu, la prière, la louange, la repentance, la confession. Donc, il nous faut un sauveur. Quelques étapes ou un cheminement d'un pécheur, savoir qu'on a un Dieu qui nous accepte tel que nous sommes, un cheminement à faire. C'est un livre qui est extrêmement profond. Comme beaucoup de membres de l'équipe, je l'ai lu plusieurs fois. C'est un livre qui est pratique, mais très profond et qui nous permet vraiment d'avancer dans notre cheminement spirituel. Voilà. Et donc, ça nous amène à l'essentiel de la vie chrétienne, je trouve. Donc, c'est notre offre pour aujourd'hui. Oui. On invite tous nos auditeurs à pouvoir se le procurer. Oui. Soit dit en passant, on peut aussi le trouver en ligne sur notre site web. Oui, version digitale. Donc, ceux qui peuvent aimeraient l'avoir une version digitale, sinon aussi une copie, pourquoi pas, physique. Si on la veut sous forme de copie physique, ça coûte combien? Oui, donc 5 $ plus le frais de poste. Ils peuvent nous contacter, nous écrire ou bien visiter la boutique. Il est écrit. Oui. Merci Alberto. Alors n'hésitez pas à vous procurer votre exemplaire de ce petit ouvrage, Le meilleur chemin. Voici nos coordonnées. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilétécrit.tv ou nous joindre par téléphone au 514-729-3515 ou sans frais au 1-866-729-3515. Pour connaître nos lieux de rencontre dans la province du Québec et ailleurs au Canada, appelez-nous au 1-866-729-3515 ou visitez le www.sdaqc.org/église au pluriel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On se retrouve la semaine prochaine, mais d'ici là, souvenez-vous. Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilétécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.